Yo tout le monde, c'est Flequinho, j'espère que vous allez bien. Moi je suis content parce que la sèche c'est enfin terminé. Je vous montre effectivement le reveal à la fin de vidéo, logique. Mais avant ça, je vais vous montrer comment je suis passé de ça à ça en un peu plus de 2 mois. C'est parti. Avant de commencer, sache que j'ai sorti un guide complet sur la sèche avec une programme d'entraînement que tu peux récupérer juste ici. Le point de départ est le 3 avril. Je suis à peu près à 84-85 kg pour 1m73. Un bon PDC plus 12, mais bien flotteux. En témoigne mon passage à Ninja Warrior. Alors lorsque la vidéo sort, je ne sais pas si je suis déjà passé à la télé ou si je passe à la télé, mais j'étais bien flotteux, je vous lâche un petit screen. Franchement, pour un PDC plus 12, ça reste honnête, mais c'est quand même pas mal flotteux, donc il y avait du travail. Pour bien contextualiser, j'étais en prise de masse de septembre jusqu'à environ mars. Le mois de mars, je suis resté plus ou moins en maintien calorique et j'ai donc commencé ma sèche le 3 avril. Première semaine, 3000 calories. Mais Nico, avec 3000 calories, tu n'es pas en sèche. Moins 1,5 kg en une semaine. Est-ce que c'est bon pour vous? En réalité, je vais vous expliquer pourquoi j'étais aussi haut en calories. C'est tout simplement parce que j'ai un maintien estimé à 3300 calories. Je vous réexplique rapidement en 15 secondes comment on obtient son maintien calorique. Tu calcules ton métabolisme basal, le nombre de calories que ton corps a besoin juste par le fait d'exister. Tu y ajoutes ton niveau d'activité physique et bam, tu obtiens ton maintien calorique, une approximation. Bref, revenons à nos moutons. Donc 1,5 kg, c'était le poids que j'étais censé perdre sur 2-3 semaines. Donc j'ai légèrement paniqué, c'était ma première sèche. Mais en réalité, c'est que de la flotte qui a été virée. Et j'ai été rassuré par David, ceux qui ne connaissent pas, c'est un bon bodybuilder français avec un bon niveau, qui m'a expliqué qu'au début, on perd quasiment que de la flotte. Et puis c'est très logique puisque le gras ou même le muscle, on est bien d'accord, le corps, lorsque il n'a pas assez d'énergie, il va chercher soit dans les muscles, donc il va détruire du muscle pour créer de l'énergie, je vulgarise, ou alors du gras. Donc le muscle c'est chiant, le gras c'est cool, s'il le détruit pour créer de l'énergie. Et effectivement, ça a un processus qui prend du temps. C'est-à-dire que là, le poids que j'ai perdu, c'était que de la flotte. Donc rien de grave. Surtout que j'étais uniquement en léger déficit calorique. Donc c'est-à-dire que moi je fonctionne énormément en glucides. Et là, j'ai baissé mes glucides comme il faut faire en sèche. Donc normalement, le matin, j'étais à peu près à 200 g d'avoine en prise de masse, qui est énorme. J'étais diminué à 150. Et les pâtes, c'était également 150. J'étais passé à 125 du coup, en pesée crue. Ce qui me faisait donc un léger déficit sur la journée. Et ça me permettait juste, avec cette petite adaptation, de passer en déficit calorique et donc de virer la flotte. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je suis aussi haut en calories, tout simplement parce que je marche quasiment 10 000 pas, voire même plus par jour. Je vais au travail en vélo et je fais 6 séances par semaine. Donc au final, je suis considéré dans la catégorie très actif. Donc ça, c'est personnel à moi. Et avec 3000 calories, je vous assure, au fur et à mesure des semaines, j'ai commencé à avoir très faim. Sachant que j'ai commencé à 3000 et je suis descendu jusqu'à 2600 en fin de sèche. Bon, évidemment, tout n'a pas été tout rose, hein, c'est toujours compliqué de sécher. Et on passe à mes galères. Au bout de la deuxième semaine, j'ai senti une vraie perte d'énergie. Voilà, forcément, on le sait, on diminue les glucides, donc on se sent un petit peu plus faible en déficit. Le déficit, on cale quand même le corps dans une période qui est un peu instable, puisqu'il dépense plus d'énergie qu'il n'en reçoit, donc forcément, c'est un peu plus difficile du point de vue mental, d'un point de vue physique. Et c'est au bout de la deuxième semaine que je l'ai senti, puisque moi, je tourne énormément aux glucides. Normalement, de manière générale, on a 50% de glucides dans l'alimentation, 30% de lipides, 20% de protéines. Moi, je suis quasiment à 60, voire même un peu plus en glucides. J'ai toujours fonctionné comme ça, au détriment malheureusement des lipides. Donc forcément, en sèche, quand tu diminues tes glucides, ça devient vite difficile. Heureusement, le cheat meal de fin de deuxième semaine m'a sauvé, puisque j'ai fait un sushi à volonté. Mais d'ailleurs, petit aparté par rapport au cheat meal, sur 10 semaines de sèche, j'ai fait 5 cheat meals. Moi, je suis transparent, hein. J'ai fait 2 sushis à volonté. Et j'ai fait 3 soirées où j'ai bu un peu d'alcool. Donc voilà, moi j'ai pas une vie parfaite, hein. J'ai essayé d'être le plus rigoureux possible, mais forcément il y a des compromis à avoir. Le mec qui parle d'alcool, on dirait c'est un alcoolique, c'est. Non mais de manière générale, voilà, il y a des grandes occasions des fois qui font que même si vous êtes en diète très stricte, c'est toujours une question de compromis. J'ai toujours été 95% du temps dans le nombre de calories que je devais être. Donc si vous dépassez un jour ou vous êtes un peu plus bas un jour, c'est pas la mort, hein. Le corps équilibre, c'est une moyenne qu'il faut avoir, c'est une régularité qu'il faut avoir. Donc voilà, sachant qu'en plus moi j'avais pas d'objectif précis à la fin de la sèche, c'était voilà pour moi, pour voir, enfin si j'avais les 80 kg sacs à atteindre, mais j'avais pas une compétition, donc forcément des fois ça perd son sens quand on est fatigué, qu'on n'a plus envie de le faire. Quand on a un objectif précis, c'est très important de s'en fixer un au final. Donc j'ai pas lâché, mais j'ai 3 soirées où j'ai un peu tease, voilà, on parle français. Mais de manière générale, 5 cheat meals sur 10 semaines, c'est très peu. Et j'ai été très régulier, donc j'en suis plutôt fier par rapport à ça.
Bref, la sèche continue. 3e semaine, je me stabilise à 82,5 kg. Donc on est à moins 2 kg. Tout est parfait, tout roule. Mais le poids, il stabilise un peu trop. J'aimerais bien qu'il descende un petit peu, il descend plus. Par contre, ce qui est intéressant et important à savoir, c'est de se prendre en photo régulièrement. Parce que mon poids, il diminuait pas. Par contre, je voyais que mon corps continuait à s'assécher. Donc le poids, c'est un indicateur, mais c'est important de se prendre en photo régulièrement. Encore plus si tu es débutant. Parce qu'en tant que débutant, tu peux perdre du gras et également prendre du muscle et donc ne pas varier au niveau du poids. La phase de stagnation. 4e et 5e semaine, wow, c'était compliqué. Tout simplement parce que non seulement je perdais plus de poids, mais en plus mon physique il bougeait plus. Genre pendant 2 semaines, il n'y a pas eu grand chose. Du moins pendant 1 semaine et demie. Donc forcément, j'ai dû changer de stratégie. À ce moment-là, j'étais environ à 2700 calories, entre 2700 et 2800. Et au niveau du cardio, je faisais 3 cardio par semaine après la séance. Donc je faisais que 10 minutes escalier, intensité modérée à vitesse 12. Très précis, mais au moins vous avez les informations. Et donc du coup, je faisais à peu près entre 5 et 10 000 pas par jour, plus mon vélo pour aller au travail. Donc quand même une grosse activité au cours de la journée, mais pas de résultat. Pourtant, théoriquement, avec les calculs que j'avais, j'étais en déficit calorique. Donc ne jamais rester enfermé dans sa diète. J'ai changé de stratégie parce que je me sentais en plus faible et j'avais plusieurs tournages à côté. Donc j'ai décidé de changer de stratégie. Tout simplement pour sécher, il faut être en déficit. Il y a 2 moyens. Soit tu réduis les glucides et tes calories, soit tu augmentes simplement ta dépense calorique. Moi, j'ai plutôt axé sur la diminution des glucides et là, je me suis dit, ok, en diminuant les glucides, je me sens quand même pas mal faible. Viens, je remonte un tout petit peu les glucides. Par contre, j'augmente à mort mon niveau d'activité au cours de la journée. Donc là, j'ai marché un maximum. Dès que je pouvais me déplacer, je marchais. La marche, gros cheat code, parce que tu as tout simplement pas beaucoup de fatigue lorsque tu la réalises, mais une bonne dépense calorique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis passé à 5 cardio par semaine. Cette fois-ci, je suis passé sur du 20 minutes, toujours intensité modérée. Quand j'étais un petit peu déter, je tapais du fractionné, vitesse 12 puis vitesse 15 par exemple, etc., etc. Et en augmentant donc le cardio et en réaugmentant un petit peu les glucides, je me sentais plus en forme. Également après le cardio, on a un peu ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. J'étais bien après la séance. Au final, ça a recréé un peu un cercle positif et j'ai continué, recommencé à simplement sécher. Au final, je le répète un peu partout, mais si au bout de 2-3 semaines, votre poids et vos résultats physiques ne modifient pas, ne changent pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas du coup en déficit et qu'il faut changer de stratégie. Soit diminuer un peu plus les glucides, soit augmenter un peu plus vos dépenses caloriques, donc votre marche, votre cardio. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez faire autant de calculs que vous voulez, il faut voir selon les résultats, toujours ajuster selon les résultats. Moi, j'étais dans les clous en termes de calories et ça marchait pas. C'est que clairement, au final, peut-être dans la journée, je me dépensais moins que je le pensais et que donc, j'étais pas en déficit calorique. Rien de plus compliqué en muscu. Bref, changement de stratégie qui paye, je descends à 81 kg et même en dessous, puisque je tape une angine, le seul mec qui tape des angines en été, mais j'ai tapé une angine qui m'a fait descendre quasiment à 80 kg. C'est le genre de maladie, quand tu es en prise de masse, tu as envie de te tirer une balle parce que tout le poids que tu l'as pris, tu vas cache le perdre parce que tu manges plus à cause de l'angine. Moi, ça m'a permis de sécher, donc ça m'a fait kiffer, j'avoue. Pour une fois, j'ai bien kiffé d'avoir une angine. Mais de manière générale, évidemment, c'est du poids que tu vas reprendre directement après, puisque tu vas remanger correctement. Et donc, en fin de sèche, j'atteins les 81 kg. Je me fixais les 80 kg secs, mais en réalité, j'ai conservé peut-être plus de muscles que je le pensais. Je suis quand même bien sec. Je n'ai pas mon taux de body fat. Par contre, je vais faire un DEXA scan très bientôt. Donc, je vous posterai ça sur une autre vidéo YouTube. Je pense être entre 10 et 12%. Sachant qu'avant, j'étais bien sur du 14-15 sans hésiter au vu de la flotte que j'avais. Bon. On est là pour ça, il est temps de vous faire le reveal. Vous avez déjà vu mon physique à travers différents posts Insta, à froid, au réveil. Maintenant, il est temps de montrer ça sous congestion avec une bête de lumière. Donc Loïc, fais-nous un bête de montage, régale-nous, c'est parti. I need a shout, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. I done ran low on my patience. Make sure my time isn't wasted. I told them all that I've been real. They know that I can. Oh Nico, comment t'as fait pour maintenir autant de masse musculaire alors que t'es en fin de sèche? Non, en réalité, ça c'est juste des gouttes pour les oreilles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un déficit progressif. Ça m'a pris quasiment 10 semaines, donc c'était un petit peu long. Mais au moins, j'ai maintenu un maximum de masse musculaire. J'ai conservé aussi un max de protéines, 2 grammes par kilo de poids de corps, enfin tu connais la musique. Et j'ai maintenu au mieux une certaine intensité à l'entraînement. Pas de secret. Petit aparté les gars aussi, vous allez forcément perdre un petit peu de force lors de votre sèche.
À titre d'exemple, moi, c'est des mouvements de poussée où j'ai vraiment régressé. Seulement parce que j'ai fait une préparation avec The Panache, champion du monde, et que j'ai arrêté le bench. Donc d'une part, ça m'a fait perdre de la force, forcément. Et en plus, avec le déficit calorique, ça s'est accentué. Dites-vous que j'étais à 6 reps à 110, ce qui est honnête, mais pas incroyable, hein, à mon prime. Et là, 5 reps à 100, je ne pouvais pas faire plus. Donc on voit quand même une bonne régression, mais c'est normal. Mais vraiment, le plus important, c'est que vous maintenez un max d'intensité, malgré l'état de forme qui peut être un peu plus bas selon les jours. Et enfin, si vous vous sentez évidemment moins en forme, surtout en fin de sèche, vous pouvez également réduire votre volume d'entraînement, enlever un exo d'isolation par exemple, enlever une série par exercice, mais toujours maintenir un max d'intensité pour rappeler à votre corps que vos muscles sont nécessaires. N'oubliez pas que pour fabriquer de l'énergie, le corps puise soit dans les muscles, soit dans le gras. Nous, les muscles, on ne veut pas qu'ils puissent dedans. Forcément, vous allez perdre un peu de muscle lors d'une sèche. Mais si vous voulez maintenir un maximum de masse musculaire, gardez de l'intensité. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous voulez que l'année prochaine, je vous parle de mon potentiel projet, vous voulez que je fasse une compétition de bodybuilding. J'aimerais bien pousser la sèche à un niveau encore plus élevé. Un peu comme Thibaut InShape l'avait fait à l'époque. Je m'inspire beaucoup de lui parce que voilà, c'est une inspiration pour moi, donc j'aimerais bien faire un projet similaire, essayer de voir ce que ça donne, mon physique vraiment prime. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le en commentaire, lâchez un like. J'aimerais bien voilà, être préparé par quelqu'un, alors projet naturel évidemment, dans une compétition très tranquille, hein. J'ai pas envie d'aller côtoyer les meilleurs naturels, moi voilà, je fais ça à mon échelle, mais voilà, j'aimerais bien, pourquoi pas être accompagné, apprendre à poser et essayer de sortir un petit banger par rapport à ça. Donc si vous êtes intéressé et que vous kifferez me voir me lancer dans cette aventure, n'hésitez pas à liker et à le dire en commentaire. Et puis merci en tout cas d'avoir suivi la vidéo, du soutien pour ma sèche. Et puis j'espère que toi aussi tu vas réussir la tienne. Let's go!